Eh ben, je m'appelle Nils, voilà, je joue de l'accordéon au sein du spectacle 3 voix 4 saisons et je chante aussi. Je m'appelle Dara, je viens d'Irlande, je joue du violon et je chante aussi dans le spectacle 3 voix. Et avec nous une troisième personne, Teresa, qui vient du Portugal, qui habite à Porto et qui fait des percussions et qui chante voilà, aussi, et qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle est en voyage de 3 mois en Argentine. Et donc elle s'excuse, mais elle est là avec le cœur. Et alors 3 voix 4 saisons, c'est un spectacle qu'on a créé en coproduction avec les JM France, qui est un spectacle autour des musiques traditionnelles de nos pays respectifs. Moi je viens de France, Dara d'Irlande et Teresa du Portugal, et aussi un peu des pays limitrophes, l'Espagne, un peu l'Angleterre, voilà, le Royaume-Uni, tout ça. Et l'idée, c'était un peu de construire une narration assez ouverte. L'idée, c'est de raconter des sensations à travers des chants traditionnels, polyphoniques de préférence, créer des harmonies à plusieurs voix à travers donc, ces chants. Et créer, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de... C'est une suggestion d'histoire, on va dire. Voilà. On a travaillé ensemble pour des projets ethno qui sont d'autres projets organisés par Jeunesse Musicale Internationale et Jeunesse Musicale de France. C'est des échanges de musique traditionnelle à l'oralité pour des jeunes musiciens entre 18 ans et 30 ans. Et on s'est rencontrés pendant ces stages, on était participants, ensuite on était encadrants. Il nous a proposé de peut-être créer un spectacle autour de ces échanges de musique traditionnelle et le projet, tout ça. En fait, en France, les JM font beaucoup de spectacles pour les jeunes publics. Et il n'y a pas forcément beaucoup de liens entre le projet ethno, donc les rencontres entre les jeunes musiciens et musiciennes de musique traditionnelle, et les spectacles jeunes publics. Et l'idée, c'était d'essayer de créer un pont entre les deux. Et donc, nous, comme on travaille beaucoup avec ethno, ils nous ont proposé d'essayer de réfléchir à un spectacle pour jeunes publics, et notamment pour les ateliers qu'on fait avec les enfants, où là, on fait vraiment des ateliers type ethno. C'est-à-dire, on vient, on leur enseigne des chants ou des morceaux issus de nos traditions, en oralité totale, et après en faisant des arrangements, donc faire jouer tout le monde ensemble, les musiciens, les chanteurs, les chanteuses, les musiciennes, par de la pédagogie par signe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier, il y a vraiment juste des gestes et des mots qui sont échangés pour créer les structures, trouver les accords. On est tous les trois musiciens et musiciennes, mais en parallèle, on a tous un pied dans la pédagogie. Voilà. Moi, jusqu'à cette année, j'étais professeur au conservatoire. Voilà. Dara, toi, tu as donné beaucoup d'ateliers aussi à Strasbourg. Et puis Teresa, elle a un master, anglais, mais sur le fait de faire de la musique à des communautés, enfin à des groupes qui sont non musiciens, non musiciennes. Et donc au Portugal, elle a fait déjà énormément de projets avec des chœurs de femmes dans des villes ou avec des enfants. Enfin, donc elle est assez spécialisée là-dedans, à vrai dire. On essaye de mettre tout le monde à l'aise. C'est assez informel en esprit. Et c'est vraiment dans l'esprit de partage. Typiquement, oui, on présente le morceau ou des exemples de morceaux par exemple, pour moi, la tradition de la musique irlandaise, des chansons, peut-être, souvent les chansons sont en gaélique, on parle un peu de ça. En Bretagne, c'est intéressant toujours de faire le lien celtique. On découpe les morceaux, la mélodie ou la chanson en des très petits morceaux, on la fait répéter. On le chante, les participants ils répètent, nous on rechante, on travaille comme ça et on met tous les petits bouts ensemble pour créer soit un couplet, un refrain ou une structure entière d'un morceau. Ils vont aussi jouer pendant le concert, enfin en première partie. On va jouer avec eux des morceaux là qu'on est en train de leur enseigner. Et puis après, nous, on va faire notre spectacle qu'on a préparé tous les trois avec Teresa juste après. En fait, on a découpé le spectacle en 4 parties, un peu par rapport aux thématiques des chansons, qui se découpent un peu entre... c'est pour ça que ça s'appelle 3 voix 4 saisons. On a voulu un peu découper en 4 actes qui pourraient un peu parler à la fois du temps, c'est-à-dire le temps dans le sens été, automne, hiver, tout ça, mais aussi du temps dans le sens
la vie qui passe, donc la naissance, matin, midi et soir, naissance, voilà, vie d'adulte, fin de vie, parce qu'en fait les chants traditionnels, naturellement, de fait, elles parlent de ça d'une manière directe ou indirecte. Soit c'est des chants de travail, par exemple pour les chants de marins, soit c'est des chants qui vont parler des rituels, soit quand on a perdu des gens dans la mort, soit perdu l'être aimé qui est parti, ou... Enfin, en fait, tout se mélange et c'est tous ces sujets qu'on trouvait intéressant d'essayer de créer une espèce de trame comme ça qui traverse le temps dans toutes les couches qu'elle pouvait prendre, mais sans forcément en faire une histoire. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose qu'on suggère via des lumières. On a un jeu de lumière, on a un jeu de positionnement corporel. En fait, ça marche pour des tout petits qui peuvent y voir quelque chose pas par rapport à leur vécu, même s'il est court, comme ça peut marcher avec des adultes qui, eux, vont voir autre chose par rapport à leur vécu. Mais le but, c'est un peu de rentrer dans une suggestion, un peu comme dans un rêve. Mais aussi peut-être à la côté des musiques un peu électroniques, dont on n'a pas trop parlé, mais on utilise des machines, des samplers, pour lancer des ambiances sonores, des paysages sonores, qui aident à un peu entourer les chants. En fait, Nils a pas mal parlé du temps, mais on parle aussi de l'espace. En fait, ces thématiques sont universelles. On voulait un peu montrer que les chansons d'amour en portugais ou en gaélique ou en français, on parle souvent des mêmes choses dans des langues différentes, dans des régions complètement isolées d'un de l'autre. Voilà. Tout en la mettant dans des contextes très concrets. Par exemple, on va prendre le son de la mer et faire des chansons de marins. Donc ça pousse un peu voilà, ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais on pousse un peu la suggestion par des images sonores de paysages, quoi.